Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à l'objection «c'est trop cher» parce que après avoir vendu pas mal de fois mon offre, j'ai eu beaucoup de fois un petit peu cette objection ou quelque chose comme «j'ai pas l'argent» et cetera en fait, ça m'est arrivé beaucoup de fois du coup de répondre à cette objection. Pour la petite histoire, moi aujourd'hui, j'ai plusieurs business. Déjà, j'ai une chaîne YouTube qui a 180 000 abonnés. J'ai aussi un infoprenariat où je vends un accompagnement et un coaching pour créer son business en ligne. Et j'ai aussi une agence de scaling pour vous amener de 5 000 à 100 000 euros par mois de profit avec la structure et le marketing. Et donc, plusieurs fois, j'ai dû vendre mes offres et plusieurs fois, j'ai eu des objections autour du prix. Donc, soit c'est trop cher, soit j'ai pas l'argent, etc. Ça m'a donné l'idée de vous montrer un petit peu comment moi je réagis face à cette objection, qu'est-ce que je fais pour préparer cette objection et pour y répondre. Voici un petit peu ce que l'on va voir. Là, je vais vous montrer comment préparer l'objection avec plusieurs options. Je vais aussi vous dire pourquoi un tarif cher c'est bien. Pourquoi finalement ça ne coûte pas si cher de faire un tarif cher. Je vais vous parler aussi de ça, de à quoi sert l'argent de toute façon, qui est une des étapes pour répondre à cette objection, et aussi les 4 étapes qui vont vous permettre de répondre correctement aux objections sur le prix. Pour commencer, c'est une des objections les plus courantes qui est difficile à répondre parce que les réponses préfaites ne fonctionnent pas toujours. Évidemment, quand on a une objection sur le prix, même la plupart des objections, c'est compliqué d'avoir un script préfet où on dit des mots et ça répond totalement à l'objection. Ces réponses un petit peu scriptées, pour moi, elles ont tendance à décrédibiliser parce que vous connaissez toutes ces questions. Enfin, si vous regardez des formations en closing, on vous donne toujours les réponses aux objections, comme par exemple, c'est trop cher, mais par rapport à quoi? Où les choses de valeur sont souvent plus chères. Je comprends que ce soit trop cher, mais et on argumente, et en fait on se retrouve à faire un argumentaire avec des scripts préfaits où déjà on n'est pas forcément à l'aise à l'idée, on vomit un peu des structures en espérant que ça fonctionne. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, pas tant d'argent que ça, on n'arrive pas à répondre à l'objection correctement. Donc, déjà, moi, ce que je vais faire avant, c'est je vais préparer l'objection et il y a plusieurs options pour préparer cette objection. Il faut bien commencer par avoir confiance dans son offre et bien la connaître. Ok, c'est important de se dire dès le début, avant même de parler d'objection, c'est d'être à l'aise avec son offre et surtout confiant vis-à-vis des résultats que vous pouvez apporter. Parce que des fois, vous allez avoir des personnes, j'ai déjà eu ça avec Agency Lab où on accompagne les gens pour créer leur business, où il y a eu des personnes, lors de leur premier appel, ont commencé à dévaluer leur offre, ont commencé à baisser les prix parce que en fait elles n'avaient pas confiance dans les résultats qu'elles pouvaient apporter, donc elles n'arrivaient pas à se fixer sur un prix. Donc moi ce que je vous conseille, la première chose que j'ai mise en place par rapport du coup à Agency Lab et au Autopilot pour aider justement par rapport au prix, c'est des gammes de prix. En fait, vous allez vous fixer une gamme de prix qui va vous permettre de closer plus ou moins facilement en fonction de la personne que vous avez en face, en fonction de son argent, de son porte-monnaie, et aussi si vous dites que c'est trop cher, vous pouvez dire ok c'est trop cher pour cette offre, mais j'ai celle-ci qui est un peu inférieure mais qui pourrait t'aider. La gamme de prix c'est quoi? C'est par exemple une offre light, une offre standard et une offre complète. C'est un peu ce qu'on a nous dans les deux business et ça nous permet de vraiment jongler entre ces trois offres. On fait généralement la promotion de l'offre complète. Si on voit que c'est trop cher, on fait l'offre standard et si on voit que c'est encore trop cher, on fait l'offre light. Ça nous permet du coup d'avoir une certaine flexibilité et aussi de ne jamais brader ses prix. Si vous baissez les tarifs, vous baissez aussi la livraison. Ça veut dire que vous allez donner moins de choses. Par exemple, une offre complète, c'est 3 modules, une offre standard, c'est 2 modules, et une offre light, c'est un module, par exemple. Aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les clients qui payent le moins cher sont toujours les plus chiants. Désolé si vous êtes client d'Agency Lab et que vous avez été chiant, mais j'ai eu beaucoup de clients chiants dans Agency Lab, et c'était souvent ceux qui avaient payé le moins cher. Et c'est toujours un peu frustrant de se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas donné beaucoup d'argent et qui casse un peu les couilles. Il m'arrivait pas mal d'histoires comme ça, comme quelqu'un qui cassait les couilles sur un ancien tarif comme était sur une ancienne facilité de paiement qui n'était plus accessible et qui nous cassait les couilles pour avoir cette fonctionnalité et cette modalité de paiement en plusieurs fois. Juste pour lui, parce qu'il cassait les couilles, il nous spammait et tout, on lui a accordé de faire ça. Parce qu'en plus, il voulait pas passer par un appel avec un conseiller, il voulait directement payer avec la facilité de paiement. Déjà, nous, on va pas s'asseoir sur de l'argent, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, il était chiant. Donc, on a fait ça et quelques temps plus tard, il nous dit qu'il n'est pas satisfait de la formation, qu'il veut se faire rembourser et tout. Donc, c'est quelqu'un qui nous a cassé les couilles dès le début et qui après se plaint parce que voilà quoi, il paye pas cher et il y a un truc incroyable parce que j'ai très confiance dans mes offres et vous avez des prospects comme ça qui sont toujours chiants, donc faut faire gaffe parce que les clients qui payent le moins cher sont toujours les plus chiants et ça j'ai pu le confirmer à plusieurs reprises. C'est pour ça que je vous dis que jamais brader vos prix. Si vous voulez vendre une offre moins chère, vous enlevez des choses dans l'offre. Vous pouvez aussi ajouter des garanties pour renverser le risque, d'accord? Quand vous avez des garanties,
bah, l'objection sur le prix va être beaucoup plus inversée parce que bah, vous allez avoir des bonnes garanties bien béton pour solidifier votre offre. Si derrière, en fait, vous vous dites, putain, vous avez une offre de media buying où c'est 1 500 € plus le budget, ils peuvent se dire que c'est cher et vous leur dites, écoute, j'ai une garantie, si au bout de 3 mois, tu n'as aucun résultat, je ne paye pas la prestation et je te rembourse les dépenses publicitaires. Par exemple, ça peut être ça. C'est une très bonne idée pour renverser le risque. Et là, la personne, elle se dit qu'elle ne paie rien et qu'elle ne peut que gagner. Et c'est tout ce que vous pouvez faire pour réussir. Aussi, avant de commencer à répondre à l'objection, je voulais parler de pourquoi un tarif cher, c'est bien. Déjà, c'est le prix du succès. Quand vous allez parler en face du prospect, qu'il va vous parler d'un tarif que c'est trop cher, il va falloir déjà justifier, surtout que le prospect sente la valeur de votre offre. Moi, j'ai déjà eu des prestataires qui m'ont fourni des prestations que j'ai trouvées trop chères pour ce que c'était. Et c'est justement là où il faut entendre la bonne phrase, c'est trop cher pour ce que c'était. Ça veut dire que c'est des personnes, c'est des prospects, c'est des gars qui font une offre, il n'y a pas assez de valeur dedans. Et donc, c'est important de vendre une offre chère, mais c'est important d'avoir de la valeur derrière et que votre offre, même si elle est chère, les gens se diront toujours il y a plus de valeur, je paye pour beaucoup plus qu'elle coûte réellement, alors qu'elle est plus chère que la normale ou que vos concurrents ou quoi. Vous devez toujours avoir plus de valeur que votre prix, c'est important. Et aussi, faut dire, par exemple, c'est des phrases comme si ces 2 000 € vous permettent de gagner 10 000 €, 20 000 € dans 30 jours, est-ce que ça ne serait pas rentable? Ça, c'est important de le dire au prospect, c'est de vraiment le framer pour lui dire, ok, bah si c'est 2 000 € aujourd'hui, c'est cher, mais si je vous montre par A plus B que ces 2 000 € que vous payez, ça vous permet d'ajouter 10 000 € en plus, 20 000 € en plus, vous gagnez 18 000 € en tout, ce serait pas bien? Et personne va vouloir s'asseoir sur 18 000 €. Il faut vraiment framer pour vous dire, ok, moi, je suis un investissement pour la boîte, mais je suis aussi un budget de développement. C'est un peu la métaphore qu'on a dans le vin. Plus il est cher, plus il a la valeur, le vin, même si voilà, c'est plus subtil que ça. Autre chose que j'utilise moi dans mes appels pour aider quand il y a du mal à vendre, c'est pourquoi finalement ça ne coûte pas si cher. Le problème, c'est pas le prix, d'accord? C'est s'il croit en vous ou non. Ok, le problème, c'est vraiment pas le prix et c'est toujours cette question de valeur. C'est trop cher pour ce que c'est. Ça veut dire que vous n'avez pas su assez donner la valeur pour votre offre. Et à ce moment-là, comment donner plus de valeur? Il faut vraiment appuyer sur les bénéfices, sur les peurs et sur inverser les peurs de vos prospects, sur pourquoi certaines fonctionnalités de votre offre vont renverser les peurs du prospect. Si par exemple vous faites une formation en nutrition ou un accompagnement nutritionnel, à ce moment-là, il faut vraiment appuyer sur la valeur. Si vous vendez un accompagnement nutritionnel sur 3 mois à 1 500 €, ça peut paraître cher. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place qui permet de dire ok, c'est 1 500 €, mais c'est justifié par rapport à tout ce que je vais avoir. Ça peut être déjà le plan diététique qui est donné toutes les semaines, les idées de recettes, les coachings privés, les appels privés, les messages, tout ça, etc. Et de vraiment lister tout et aussi toutes les peurs et pourquoi vous allez répondre à leurs peurs. Par exemple, ils vont avoir peur de cuisiner, de ne pas savoir quoi cuisiner, tant mieux, vous allez leur donner des livres de recettes. Vous allez tout leur donner pour qu'ils puissent réussir et tout sera centralisé au même endroit. Ils n'auront pas à s'inquiéter de savoir où chercher. Une autre phrase que moi j'aime beaucoup, c'est un radin paye toujours 2 fois. Les personnes qui veulent par exemple payer un téléphone pour pas très cher, en fait le téléphone pour pas très cher il va pas tenir longtemps et du coup ils vont devoir en racheter un autre. Autre exemple très bête, c'est les personnes qui achètent un t-shirt chez Primark à 5 €, un t-shirt mal cousu, fait avec du pétrole, c'est du plastique avec du polyester, tout ça. Il va tenir de lavage, il va être tout déformé, tout déchiré, ils vont devoir en racheter un autre. Alors que si on vous avait mis le prix un peu au début et que vous avez payé un t-shirt 20 €, vous aurez un t-shirt mieux coupé, avec une matière naturelle comme du coton, qui tiendra beaucoup mieux les lavages. C'est un exemple. Et un radin paye toujours 2 fois, donc vraiment faire prendre conscience que quelqu'un qui vient chez vous, en fait, quand il va venir chez vous, c'est vraiment lui faire comprendre que c'est le bon investissement pour lui. Moi, il y a une autre chose que je dis toujours et qui est réelle, c'est pourquoi il y a des fois, j'entends mes closers qui me disent « Non mais le prospect veut aller chez la concurrence, chez un concurrent. » Je lui fais « Ok, c'est dommage parce que ça veut dire qu'il va devoir payer la formation du concurrent puis après la mienne. » C'est arrivé. Et oui, du coup c'est ce que je me dis à chaque fois et en fait faut avoir cette idée de mon offre c'est la meilleure possible. Aussi ça coûte pas si cher parce que c'est le prix de la tranquillité, il gagne du temps. Et est-ce qu'il préfère avoir des résultats dans 2 mois ou dans 2 ans? C'est important de vous dire que comment vous allez aider le prospect, est-ce qu'il va avoir des résultats maintenant ou dans 2 ans? Et vous allez l'aider à avoir des résultats le plus rapidement possible. Autre chose aussi, c'est de poser la question à quoi sert l'argent de toute façon. Parce que les X euros de votre offre, dans 12 mois, ils les auront dépensés dans tous les cas. Donc, où est-ce qu'ils veulent les dépenser? Est-ce qu'ils veulent les dépenser dans une énième dépense qui va leur servir à rien ou est-ce qu'ils veulent les dépenser pour développer leur business? Et de se dire,
Bah en fait, oui, c'est 2 000 €, mais 2 000 €, vous êtes dans 12 mois, ils seront dépensés quelque part, donc qu'est-ce que vous voulez en faire? Là, en fait, vous voulez vraiment le framer en mode, ces 2 000 €, tu vas pas t'en servir tout de suite, mais tu vas les dépenser dans des conneries, donc autant les dépenser dans quelque chose qui va être bien pour toi. Maintenant, les 4 étapes pour répondre à l'objection. Moi, comment je réponds à l'objection en 4 étapes? Déjà, c'est de se contrôler. Se contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objection déjà du prix n'est pas forcément contre vous. C'est comme s'étonner quand on est infirmière et voir quelqu'un qui a peur des piqûres. C'est normal. C'est normal de voir des prospects qui vont dire que c'est trop cher. Beaucoup ont cette objection, on le sait et on reprend confiance. Donc ne vous prenez pas la tête, si vous voyez quelqu'un cette objection, c'est normal. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est isoler l'objection. L'objection du prix, c'est la vraie objection ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que des fois, les personnes vont vous dire que c'est trop cher pour masquer une autre objection. Une autre objection, ça peut être si le prix n'était pas un problème. Et là, à ce moment-là, vous pouvez poser des questions pour essayer de creuser un petit peu pour savoir quel est le vrai problème. Par exemple, si le prix n'était pas un problème, est-ce qu'on travaillerait ensemble demain? Si le prix était plus bas, est-ce qu'on travaillerait ensemble? Comme ça vous permet aussi de pouvoir poser des questions pour peut-être bifurquer sur une offre light ou standard. Et si le prix n'est pas un vrai problème, soit il cherche des excuses. Donc là, il faut que je vois avec mon associé, il faut que j'en parle à ma femme. Soit il n'a pas l'argent, il n'aura jamais. Soit la valeur n'est pas ressentie, comme j'en parle depuis tout à l'heure. Donc c'est incohérence entre la valeur perçue et la valeur réelle. La valeur perçue doit toujours paraître supérieure à la valeur de votre prix. C'est important d'avoir ça en tête. Il n'y a pas de vrai besoin, donc c'est pas la priorité pour lui. Il n'y a pas d'urgence. C'est un nice to have au lieu d'un must have. Et il ne perçoit pas la différence entre votre offre et celle des concurrents. Donc pourquoi payer plus cher pour quelque chose qui semble similaire? Et là, vous devez vraiment creuser pour savoir parmi quelles de ces options il se trouve. Ensuite, le prix doit être la dernière objection à traiter. Le prix, une fois que vous avez traité toutes les objections et une fois que vous avez répondu à tout, vous annoncez le prix et là, ça doit être la dernière objection à traiter. Et une fois que vous avez traité l'objection du prix, vous pouvez closer. Donc là, après avoir isolé l'objection, isoler quel est le vrai problème derrière l'objection. Là, vous voulez creuser. Vous voulez savoir quelle est la vraie objection. Donc la question intéressante à poser, c'est est-ce que ça signifie qu'on ne pourra jamais travailler ensemble par rapport au prix? Parce que moi, je sais que j'ai posé souvent ça comme ça, et je lui ai fait ok, du coup, là, je vois que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Est-ce que par rapport à ce prix, ça signifie du coup selon vous qu'on ne pourra jamais travailler ensemble? Et lui attendre qu'il réponde. Et ensuite, vous devez décider et agir. S'il vous dit que c'est trop, ça veut dire que derrière, il y a un budget et il faut le trouver. Vous devez lui demander quel est son budget par rapport à votre offre ou par rapport à une offre similaire dans ce qu'il recherche et qu'est-ce qu'il serait prêt à payer. Donc si c'est trop cher, quel est votre budget? Le but, c'est de trouver une solution pour que ça rentre dans ses budgets. Donc là, offre light avec des garanties ou un autre pricing. Par exemple, si vous êtes une agence, ça peut être un fixe plus un pourcentage si vous aidez. Donc là, ça peut modifier le pricing pour que ça rentre dans ses budgets. Et s'il ne vous donne pas son budget, là, vous rentrez dans l'art. Écoutez, j'ai l'impression que vous essayez de rentrer en négociation. Vous attendez, s'il ne répond pas, faites attention, je vous conseille d'abandonner. Vous allez avoir des prospects comme ça, je vous conseille de faire attention et d'abandonner. Quand vous allez avoir des prospects qui tournent toujours autour de pot, etc. Parce que faut vous dire aussi un truc, j'ai remarqué, c'est que des fois, un prospect qui est chiant à closer, c'est pas un prospect qui est chiant à délivrer. C'est pas un client agréable à délivrer. Donc, des fois, les prospects chiants, en fait, moi, je l'ai déjà dit à des prospects, j'ai fait, bon, écoutez, ça a l'air compliqué, moi, j'ai envie d'avoir des personnes avec qui ça se passe bien. Je pense pas qu'on soit un bon fit ensemble. Je vous propose d'arrêter ici pour cet appel. Je vous ai donné des bons conseils. Maintenant, je vous conseille d'aller sur votre bonhomme de chemin. Moi, je vais aller sur le mien. Parce que des fois, il y a des prospects qui sont casse-couilles. Et d'avoir un peu cette approche. Soit vous allez avoir deux options qui vont qui vont se passer. Bon, soit il va le faire un petit peu agressivement ou non. Ok, on arrête. Ou soit il va changer parce qu'il va se dire, ah, putain, c'est moi qui ai déconné. Donc voilà, en fait, de vraiment vous placer en mode autorité et c'est vous qui avez le contrôle sur l'appel. Moi, c'est tout ce que j'utilise pour répondre à cette objection. Si vous avez des questions supplémentaires sur comment traiter cette objection, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça on pourra en faire d'autres vidéos sur le sujet. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez que je vous aide à développer votre business, premier lien en description pour réserver un appel avec mon équipe et on vous créera un plan personnalisé pour développer votre entreprise. Ciao les gars!